Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit du Soleil aux autres planètes. Donc les planètes générationnelles, collectives, les planètes, donc on va commencer donc par Jupiter, Saturne, et puis toutes les autres aussi, hein, Uranus, Pluton, Neptune. Donc je vais essayer d'évoquer, de condenser tout dans cette vidéo parce que il n'y a pas besoin non plus de s'y attarder longuement parce que ce sont des planètes qui sont un petit peu moins importantes que le transit du Soleil par exemple aux planètes plus personnelles. Moins importantes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes et que les transits à ces planètes ne sont pas intéressants à regarder. Disons que ça va être un petit peu moins important par rapport au Soleil qui transite votre Mercure, votre Mars, votre Lune. En fait, on va dire que ces planètes vont être un peu plus intéressantes à prendre en compte si elles gouvernent quelque chose d'important sur votre thème. Admettons que je vais parler de Pluton et que Pluton chez vous gouverne votre ascendant, votre milieu du ciel, votre descendant, votre fond du ciel. Là, le transit du Soleil sur Pluton ou en lien à Pluton va être un petit peu plus intéressant à observer. Mais sinon, ce sont des planètes qui représentent une dimension plus inconsciente ou alors collective, sociale, générationnelle. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui représente vous directement, à moins que vous ayez ces planètes qui touchent en aspect fort votre Soleil par exemple ou votre Lune. Donc voilà, je vais commencer par parler tout simplement du transit du Soleil à votre Jupiter, de votre thème natal. Donc lorsque le Soleil va toucher, peu importe que ce soit par une conjonction, un carré ou une opposition, votre Jupiter du thème natal. Donc durant quelques jours, il pourrait y avoir tout simplement des choses à régler peut-être avec la justice, peut-être qu'il va y avoir des papiers, des choses qui vont se signer. Si vous avez des soucis avec la justice, ou que vous devez, je ne sais pas, il y a un procès, il y a un divorce, peut-être que dans ces moments-là, c'est justement dans ces périodes-là qu'il va se prononcer, par exemple. Jupiter peut aussi vous donner, le Soleil à Jupiter, pendant quelques jours, peut-être l'envie de voyager, que ce soit de corps ou d'esprit, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, d'étudier, euh, peut-être une foi ou un optimisme momentané. Donc voilà, il peut y avoir aussi un côté excessif. Encore une fois, tout dépend de votre Jupiter, ça dépend de où il est placé sur votre thème natal, qu'est-ce qu'il indique de vous. Pareil, hein, en lien à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que Jupiter chez vous maîtrise une maison importante sur votre thème? Tout ça sont des choses à prendre en compte, donc il faut voir exactement qu'est-ce qu'indique ce Jupiter pour avoir un peu plus d'informations. Et lorsque le Soleil va toucher votre Jupiter, il peut y avoir quelque chose d'excessif en vous qui peut être un petit peu réveillé, ou il peut avoir tout simplement l'envie d'étudier, de lire. Il y a peut-être un impact un petit peu plus fort sur l'aspect intellectuel, ou même pour certaines personnes philosophiques ou spirituelles, si on a affaire à des personnes qui sont plus axées sur ça. Comme j'ai dit, certaines personnes vont peut-être officialiser ou organiser un voyage important. Dans ces moments-là, il y a d'autres personnes qui vont peut-être signer des papiers importants, qui vont se mettre en règle avec la loi ou qui vont par exemple changer de statut. S'il y a des personnes qui, comme je l'ai dit, ont même un mariage, pourquoi pas un mariage pourrait se faire sous ce genre de transit, surtout une conjonction, ou alors un divorce. Tout ce qui a un lien aussi avec la loi, avec la justice, il pourrait y avoir des choses qui se font, ou au contraire, si les aspects sont difficiles et qu'on a affaire à un Jupiter qui est déjà un petit peu plus tendu sur le thème, il pourrait y avoir des petits soucis peut-être avec la loi durant ces moments-là. Encore une fois, ce transit va être important, surtout si vous avez déjà des transits majeurs sur votre thème. Donc si par exemple votre Jupiter a un aspect à, je sais pas, à Uranus, à Pluton, et qu'en même temps arrive le Soleil, là ça peut déclencher effectivement des événements majeurs reliés à cette planète. Donc justement un mariage, une officialisation, un changement de poste, une promotion importante, un gain, que ce soit un gain d'argent, que ce soit, je ne sais pas, pourquoi pas même un héritage. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser au nom de la loi, au nom de la justice.
Donc, rappelez-vous de voir surtout les transits importants à vos planètes, parce que c'est vraiment ceux-là qui vont déterminer de possibles événements. Parce que pour d'autres, si Jupiter ne dit déjà pas forcément grand-chose, ou n'est pas si important ou influent sur le thème, et que c'est juste un transit du Soleil, mais il n'y a pas forcément d'autres planètes qui vont toucher ce Jupiter à ce moment-là, s'il faut, vous n'allez même pas sentir en fait. Vous n'allez même pas avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose de super important lorsque le Soleil va toucher Jupiter. Et ça, c'est pour ça, c'est la même chose en fait avec les autres planètes. Donc, confrontez ça toujours avec les autres transits planétaires et avec votre thème de base. Donc, ensuite, avec la planète Saturne. Donc, lorsque le Soleil transite Saturne, il peut y avoir pendant quelques jours peut-être des petites déprimes, petits coups de mou, parfois petite baisse d'énergie vitale. On peut se sentir bloqué ou restreint sur certaines choses. On a peut-être pendant quelques jours envie de rien faire. On a peut-être, surtout si le Soleil fait un transit de carré ou d'opposition avec Saturne, on pourra pendant quelques jours peut-être avoir un problème avec un supérieur hiérarchique, avec donc un patron, avec son père. Il peut y avoir un souci avec un représentant de l'ordre ou de l'autorité. Mais voilà, de manière globale, on va peut-être se sentir un petit peu plus... Alors ça dépend, encore une fois, ça dépend de ce qu'indique ce Saturne. Si ce Saturne est dominant sur votre thème, si ce Saturne gouverne, je ne sais pas, votre ascendant, votre milieu du ciel, là, s'il y a le soleil qui arrive, ça va peut-être amener des événements un peu plus signifiants, un peu plus importants. Mais de manière générale, Saturne, au positif, on pourrait dire que peut-être que le soleil en touchant votre Saturne, encore plus en conjonction, il va vous donner un peu plus de raisons. Par exemple, durant ce transit, donc ça ne va pas durer longtemps, si d'habitude vous êtes une personne indécise ou que vous avez du mal à voir clairement, ou que vous vous racontez des histoires, peut-être que si vous êtes dans une période où vous devez prendre une décision, lorsque le Soleil va transiter votre Saturne, c'est peut-être là que vous allez voir les choses clairement telles qu'elles sont et que vous allez agir. Vous allez donc peut-être prendre des grandes décisions durant ces jours de transit du Soleil à votre Saturne. Donc voilà, au positif, peut-être un peu plus de raison, de discernement, plus de sagesse. Aussi peut-être pourquoi pas l'envie de s'isoler durant quelques jours. On a envie peut-être de faire le point, de faire une petite retraite, d'être seul. Histoire voilà, de faire peut-être aussi certains bilans. Mais au négatif, on peut se sentir peut-être bloqué, limité, l'impression que c'est lourd dans sa vie, qu'il faut galérer, batailler, qu'il y a peut-être justement, on se sent peut-être rejeté. Là aussi, ça dépend de ce qu'indique ce Saturne, dans quel secteur il est. Donc voilà, il peut y avoir des petits soucis au niveau de certains blocages ou certaines épreuves. Parfois, on peut aussi avoir des récoltes karmiques sous ce genre de transit. Donc pour les grosses récoltes karmiques, on va davantage voir ça s'il y a un autre transit plus important qui touche déjà ce Saturne, une planète un peu plus lente. Mais sinon, voilà, il peut y avoir peut-être quelques récoltes. Donc pour ça, il faut voir déjà quel genre de karma vous avez. Donc qu'est-ce qu'indique ce Saturne? Qu'est-ce qu'il représente sur votre thème? Qu'est-ce qu'il représente de vous, de votre vie, de votre passé? Donc pareil, on peut, durant quelques jours, avec un transit du Soleil à Saturne, se sentir un petit peu plus nostalgique. Il y a peut-être des mémoires, des choses du passé qui vont remonter à la surface. Donc voilà, maintenant, je le rappelle, le transit du Soleil ne dure pas longtemps, ça dure que quelques jours, donc c'est encore une fois, si ce Saturne n'est pas si important ou signifiant sur votre thème, il se peut que vous ne ressentiez rien du tout lorsque le Soleil va transiter votre Saturne. On va maintenant passer à la planète Uranus. Donc, lorsque le Soleil va transiter Uranus, il pourrait y avoir un peu plus de nervosité peut-être, durant quelques jours, d'excitation, que ce soit pour un projet, une idée, il y a des choses qui nous viennent en tête, on a envie de faire ça. C'est un bon transit aussi pour se détacher de certains liens, de certaines relations, je sais pas, de certains contrats. Donc, vous savez, Uranus, c'est toujours une énergie qui brise, et souvent rapidement.
une situation. C'est une énergie qui peut nous amener à une forme de détachement, mais qui peut aussi nous ouvrir à la nouveauté. Donc pareil, selon ce qu'indique cet Uranus sur votre thème, où il est placé, qu'est-ce qu'il touche comme planète, lorsque le Soleil va illuminer cet Uranus, là, il pourrait y avoir peut-être des gros changements dans votre vie, surtout s'il y a d'autres planètes importantes qui touchent cet Uranus à ce moment-là. Je ne sais pas, vous pourriez avoir envie de connaître de nouvelles personnes, entrer dans de nouveaux groupes, créer ou aller dans une association. Il peut y avoir ce petit côté-là qui peut être réveillé chez vous. Vous allez peut-être paraître plus foufou, faire de nouveaux projets ou avoir de nouvelles idées. Vous pourriez, comme je l'ai dit, vous détacher de certaines situations, de certains liens, de certaines relations. Il y a généralement, lorsqu'on touche Uranus, il y a une excitabilité, il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de souffler aussi. Il y a une envie de s'éloigner, de prendre le large, de peut-être même durant quelques jours, je ne sais pas, aller rencontrer de nouvelles personnes ou faire quelque chose de totalement nouveau, essayer de prendre de la distance. Donc voilà, avec Uranus, c'est plutôt le détachement ou la nouveauté. Lorsque le Soleil va transiter votre Pluton. Alors Pluton est une énergie, là on arrive vraiment sur les planètes très inconscientes. Pluton est une énergie qui est vraiment reliée à l'inconscient. C'est tous les ténèbres en nous, les choses non vues, mais aussi tous les instincts. Donc les instincts qui peuvent être reliés par exemple à la survie, l'instinct de survie, toutes les peurs, toutes les obsessions, les angoisses. C'est toujours très brut, on va dire, très intense, très extrême. Donc, lorsque le Soleil va toucher votre Pluton, encore une fois, il sera très important de voir qu'est-ce qu'indique déjà ce Pluton sur votre thème natal. Est-ce qu'il est en position de force? Est-ce qu'il est conjoint à un angle? Est-ce qu'il maîtrise l'une de vos maisons angulaires? Est-ce qu'il touche les luminaires? Qu'est-ce qu'indique ce Pluton? Dans quelle maison il est placé? Parce que vraiment, c'est une énergie tellement inconsciente que ça va vraiment ressortir d'une façon différente selon les individus. Donc, lorsque le Soleil va toucher votre Pluton lors d'un transit, donc pareil, ça va durer quelques jours, alors ça peut être toutes sortes de choses. Il peut y avoir beaucoup de peur, par exemple, ou d'angoisse qui sont réveillées durant quelques jours. Il peut y avoir des états dépressifs qui peuvent être réveillés durant quelques jours. Il peut y avoir des états ou des comportements obsessionnels ou compulsifs qui vont être réveillés ou rehaussés durant quelques jours. C'est-à-dire que si vous avez déjà cette tendance, ça va être un petit peu plus accentué. Il peut y avoir aussi l'envie de contrôler ou d'avoir du pouvoir sur une personne, sur une situation. Durant quelques jours, on va se sentir un petit peu plus comme si on a besoin d'avoir un certain pouvoir ou une certaine force sur une situation. Donc il peut y avoir des états un petit peu névrotiques, des comportements un petit peu égotiques qui peuvent être aussi réveillés durant quelques jours. Pour certaines personnes, ça va être même de la jalousie, de la haine, de l'envie de vengeance. Tout dépend de ce que vous serez déjà en train de vivre à ce moment-là, lorsqu'il y aura ce transit. Et puis, encore une fois, est-ce qu'il y a une autre planète importante qui touche ce Pluton en même temps? Donc, tout ça sont des choses à voir. Mais souvent, il y a des choses sombres, en fait, de soi, de sa personnalité ou de sa vie qui vont être réveillées durant un transit du Soleil à Pluton. Et ça, encore plus si ce Pluton est déjà un peu fort sur votre thème natal. Parce que Pluton est tellement inconscient que, pareil, si ce Pluton ne touche pas grand-chose de votre thème ou qu'il n'est pas en position de force, s'il faut, ça ne va rien réveiller chez vous, c'est-à-dire que ça va être tellement inconscient que vous n'allez pas du tout ressentir, vous n'allez pas vous dire « Ouh là, il se passe quelque chose ». Ça va dépendre des individus. C'est pour ça que ce que je dis est une interprétation générale. Il faut vraiment voir qu'est-ce qu'indique chaque planète que je suis en train d'évoquer sur votre thème pour voir ce qu'elle représente, si elle a un placement en force, on va dire en position dominante ou non sur votre thème. Tout ça sont des choses à prendre en compte. Donc lorsque le Soleil touche Pluton, il peut effectivement faire réveiller ou rehausser quelques traits ombrageux de notre personnalité durant quelques jours.
Donc ça dépend de chacun, quelle prédisposition vous avez déjà. Est-ce que vous êtes déjà une personne plutôt jalouse, possessive? Est-ce que vous êtes déjà une personne qui a besoin toujours d'être dans le contrôle? Est-ce que vous êtes une personne qui a déjà une tendance à la vengeance, à la colère? Ou est-ce que vous êtes une personne qui a déjà une tendance à l'anxiété? Ça va dépendre de chaque individu. Donc, mais le soleil va réveiller, si vous voulez, ce genre de traits-là. Pour certaines personnes, ça peut même être des pulsions sexuelles, par exemple, durant quelques jours. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de votre thème, ça dépend de chacun. Donc, il y a souvent quand même des expériences intenses qui peuvent être vécues lorsque le Soleil va former un transit, enfin va transiter votre Pluton. Et bien sûr, surtout en aspect fort, donc conjonction, carré surtout, et parfois opposition évidemment. Ensuite, lorsque le Soleil va transiter votre Neptune. Donc, Neptune, pareil, c'est l'énergie, l'une des énergies la plus inconsciente, lointaine. On a du mal à savoir ce qui se passe avec Neptune, tout est un peu vaporeux. Alors, il faut savoir que le Soleil, c'est vraiment cette énergie justement solaire qui illumine, qui réchauffe. Neptune, c'est un petit peu cette énergie vraiment, c'est l'élément de l'eau, donc ça dissout, ça éteint. C'est comme si vous mettiez de l'eau sur du feu, ça va l'éteindre. Donc si vous voulez, lorsque le Soleil va transiter votre Neptune, vous pourriez avoir une petite baisse d'énergie, un petit peu comme avec Saturne. Vous pourriez vous sentir un petit peu plus paresseux, paresseuse. Vous avez moins envie de faire des choses, vous avez l'impression d'avoir moins d'énergie, ou peut-être que vous êtes carrément fatigué. Donc pareil, il faut voir, est-ce que Neptune a quelque chose déjà d'important à dire ou à montrer sur votre thème natal. Mais voilà, il peut y avoir une petite baisse d'énergie, envie d'être plus seul, de se retirer. Certaines personnes vont peut-être juste avoir envie de rien faire, de jouer à des jeux vidéo. D'autres, ils vont avoir envie juste de méditer, de faire une petite retraite. Voilà, on est un petit peu moins motivé. Lorsque notre Neptune est rehaussé, on va dire, par ce transit solaire, on est un petit peu moins motivé. On a envie d'être seul ou on a envie tout simplement d'être tranquille, qu'on nous laisse tranquille. Certaines personnes vont se sentir peut-être plus timides, plus confuses durant quelques jours. Donc c'est sûr que par exemple si vous avez des grandes décisions super importantes où vous devez, je ne sais pas, montrer force, courage, hargne, si vous devez montrer toutes ces caractéristiques-là pour un projet, c'est sûr qu'on va éviter on va dire, de faire des choses qui demandent ces qualités-là lorsque le Soleil va transiter notre Neptune parce qu'on peut se sentir tout raplapla, on peut se sentir même inférieur à d'autres, on peut, vous savez, le complexe d'infériorité, on peut se sentir illégitime, donc c'est vraiment pas le moment de faire des grandes choses lorsque le Soleil transite notre Neptune. Ça va être plus quelques jours qui peuvent être axés sur le repos, sur une petite retraite, sur des méditations ou même sur l'envie d'aider les autres, de se dévouer, de s'oublier un petit peu soi-même pour faire quelque chose pour les autres, pour aider ou pour soigner les autres. Donc voilà, c'est plus ce genre d'énergie-là qui va être réveillé. Donc voilà pour le transit du Soleil aux autres planètes. Donc voilà, rappelez-vous que ce sont vraiment des planètes qui sont un petit peu plus collectives, générationnelles ou inconscientes. Ça ne représente pas forcément une part de votre personnalité comme le serait votre Mercure, votre Mars, votre Vénus, votre Lune. C'est plus quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose que vous partagez avec d'autres ou avec une génération, comme c'est le cas avec Pluton par exemple ou Neptune. Donc ça va être surtout important si ces planètes maîtrisent justement par exemple votre ascendant, votre milieu du ciel. S'il y a vraiment quelque chose de fort avec ces planètes, c'est sûr que par exemple, admettons Neptune, je parlais de Neptune, admettons que Neptune gouverne votre milieu du ciel. Donc vous avez votre milieu du ciel dans le signe du Poisson par exemple. Et que vous avez un transit du Soleil à votre Neptune, peut-être que justement pendant quelques jours, il y aura une petite évolution ou quelque chose d'important qui pourrait se passer concernant votre carrière, concernant votre image publique, si vous avez une certaine image publique. Vous voyez, donc ça dépend ce que ces planètes symbolisent sur votre propre thème. Plus elles seront importantes, dominantes ou en position de force, toutes ces planètes-là,
Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus, plus effectivement il va y avoir des thématiques peut-être un peu plus importantes ou un peu plus intéressantes durant le transit du Soleil. Mais encore une fois, le transit du Soleil tout seul, là aussi, ne déclenche pas forcément de grands événements. Ce qui va vraiment déclencher des grands événements, si joint à ce Soleil se trouve aussi une planète plus importante. Si vous avez par exemple à ce Neptune une autre planète importante qui va l'impacter, si vous avez, je ne sais pas, un transit de Saturne, un transit de Jupiter, un transit d'Uranus à ce Neptune, et qu'en même temps le Soleil arrive, donc ça fait 2 transits, ça peut créer un déclencheur sur un événement, sur un certain événement. Donc pour ça, il faut encore une fois regarder votre thème en premier, il faut regarder tous les autres transits planétaires pour, encore une fois, vous savez, le thème, ça se prend vraiment dans son ensemble. Et les transits planétaires, c'est pareil. Il faut regarder tout ce qui se passe autour de votre thème, tous les alignements, tous les transits pour voir un petit peu comment certaines choses peuvent déclencher certains événements dans votre vie. Donc voilà, rappelez-vous de confronter ça avec l'entièreté du thème et les énergies totales, tout ce qui se passe dans le ciel au moment où vous regardez un transit. Voilà pour vous, c'était donc mon interprétation sur le transit du Soleil aux autres planètes. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.